Bonjour. Alors pour ce second temps de réflexion ensemble autour de la parole, d'accueil de la parole, j'aimerais partir de l'évangile du jour, au moins d'une partie de cet évangile, dans le Luc au chapitre 14, j'irai du verset 28 au verset 33. Voilà, j'ai pris une partie. Je vous le lis. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront « Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas su terminer. » Ou quel roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas une étude exégétique que j'aimerais faire avec vous ce matin, dans ces quelques minutes, mais c'est plus laisser résonner la parole. Et voilà, cette invitation à s'asseoir m'a fait partir sur une direction que je vous donne là. Certainement, vous le liriez, vous verriez une autre piste, et c'est ça l'intérêt de le lire en église, de le partager. Bien, pour moi, ça m'a évoqué des passages où on voit le Christ qui, je ne sais pas s'il s'assied, mais il part et il se met à l'écart pour prier, pour voir un peu sa vie, ce qui se présente à lui, ce qui s'est présenté, ce qui s'annonce dans les temps à venir. Et je vais vous en lire quelques passages. Donc d'abord dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, versets 35 à 39. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, là il priait. Et au verset 38, il dit à ceux qui le suivent, « Allons ailleurs dans les bourgs voisins pour que j'y proclame aussi l'évangile. » Et il alla par toute la Galilée et il prêchait. Et Jésus prend un temps pour se mettre à l'écart, pour se recentrer sur l'amour du Père, et ensuite il part pour prêcher dans toute la Galilée. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 15 et 16, on parlait de plus en plus de lui. Au verset 16, et lui se retirait dans des lieux déserts et il priait. Vous voyez les foules qui sont de plus en plus nombreuses autour de Jésus, mais lui se retire et il se met à l'écart pour prier. Et au chapitre 6 du même Saint Luc, en ces jours-là, au verset 12 et 13, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Alors je ne sais pas comment Jésus priait, est-ce qu'il était, quand il se mettait à l'écart de tous le matin ou la nuit, est-ce qu'il s'asseyait sur un rocher et il se recentrait au plus profond de lui-même, les mains sur les genoux, ou est-ce qu'il priait à genoux? Est-ce qu'il élevait les mains dans l'attitude de Laurent pour se tourner vers son Père? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que régulièrement, et dans des moments très importants de sa vie, qui nous sont décrits ici, dont la première mission en Galilée, l'appel des disciples, l'arrivée des foules, avec tout ce qu'elles portent de souffrances, de questions, de maladies, de désir de délivrance, bien, le Seigneur, à certains moments, va se retirer de la foule, même de la proximité de ses disciples, pour se recentrer dans son intimité avec le Père. Et il s'assied, je reprends le terme de l'Évangile, il s'assied, et c'est-à-dire qu'il rentre en lui-même dans cette intimité de tendresse avec son Père, d'où il va recevoir le sens de sa mission, la direction à prendre,
la manière de parler, la manière d'agir. C'est dans Jean, le Christ dit « Tout ce que je dis, je le reçois de mon Père. Tout ce que je fais, je le reçois de mon Père. » Vous voyez, dans un monde où nous sommes en permanence, je dirais, soumis à des informations qui sont perturbantes, qui sont angoissantes, qui nous mettent la sensibilité vraiment en émoi et qui font naître pour beaucoup des questions, un malaise. Il est bon aussi de nous retirer dans ce plus profond de notre cœur. C'est le Père Caffarel qui avait cette prière « Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur ». Eh bien, aller au plus profond de notre cœur pour retrouver cette force, cette puissance de l'amour de Dieu qui vient comme nous remettre dans la vérité de ce que nous sommes et dans la vérité des événements que nous traversons. Si nous restons à la superficie, c'est Thérèse d'Avila qui prenait l'image des demeures, que serions une série de demeures, il y a des demeures superficielles. Eh bien, si nous restons dans la superficie de notre être, alors nous pouvons rentrer dans des malaises très profonds intérieurs et dans des hésitations, dans l'incapacité de se positionner devant des choses qu'on ne comprend pas. Mais si nous rentrons au plus profond, en accueillant aussi tout ce qui fait notre vie, mais en le présentant à cet autre qui nous aime, et le Christ tend les mains vers nous pour nous inviter à nous tourner vers le Père, pour pouvoir recevoir la lumière de l'Esprit, eh bien, si nous faisons ces retours, et peut-être ces moments de confinement, pour certains, peuvent être l'occasion d'un retour à la parole, d'un retour à une prière plus intérieure, à plus de silence. Beaucoup de gens me disent, en ce moment, j'ai plus envie d'écouter la télévision, de me brancher tout le temps sur les informations qui arrivent. Peut-être qu'il y a un silence dans lequel nous pourrions rentrer, qui n'est pas une coupure de l'extérieur, mais qui est le fait de faire rentrer tout ce qui vient de l'extérieur dans cette intimité profonde avec Dieu qui nous permet de nous positionner avec une certaine sérénité par rapport à tous les choix que nous avons à faire, par rapport aux actes que nous avons à poser, par rapport à la compréhension de nous-mêmes et de ce monde. Eh bien, que le Seigneur nous aide à nous asseoir et à renoncer. Il est dit aussi à la fin, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire à renoncer aux fausses sécurités pour retrouver dans cette profondeur la véritable sécurité de celui qui se sait aimer. Bien que le Seigneur nous donne de trouver comme lui, peut-être qu'on ne va pas aller dans la montagne, parce qu'ici en Charente, il n'y a pas beaucoup de montagnes, mais peut-être au plus profond de notre être et dans une pièce retirée de notre maison, si nous avons, pour pouvoir, à l'intérieur de nous-mêmes, retrouver cette respiration profonde qui est cette assurance que nous sommes aimés infiniment, là où nous sommes, comme nous sommes. Bonne journée et à demain.